La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Our subject is the final atonement in you. Notre sujet est l'expiation finale en vous. And we're going to be picking up and continuing from where we left off yesterday. Et nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés hier. But before we do, Mais avant de faire cela, I have to remind you of what we will do tomorrow at 11 o'clock. je dois vous rappeler ce que nous ferons demain à 11 heures. What will we do at 11 o'clock tomorrow? Que ferons-nous demain à 11 heures du matin? What will it be our topic? Quel sera notre sujet? Exercise. L'exercice And we physique. will bring clothes that we can stretch and move a little bit in, Et yes? nous allons porter des vêtements qui nous aideront à pouvoir bouger, n'est-ce pas? Oui. Amen. Oui, amen. The Apostle Paul, writing in the book of Hebrews, sums up the various services of the sanctuary. L'apôtre Paul, en écrivant dans l'épître aux Hébreux, résuma les services du sanctuaire. And he says that everything really comes down to two main points. Et il dit que toutes choses peuvent se résumer en 2 points. We can read this in Hebrews chapter 9, verses 6 and 7. Et nous pouvons lire cela en Hébreux chapitre 9, versets 6 et 7. Can I go ahead? Yes, please. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs entrent bien continuellement dans le premier tabernacle en accomplissant le service divin. Mais seul le souverain sacrificateur entre dans le second une fois l'année, non sans porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. So in verse 6, Donc, au verset he 6, says the priest went always or daily into the holy place. il est dit que les prêtres entraient continuellement ou quotidiennement dans le lieu saint. And he says that into the second apartment or the most holy place, he went once a year. Et au verset 7, il dit que dans le second appartement ou dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, le souverain sacrificateur pénétrait une seule fois l'année. And so he's speaking about the daily sin offering and the year of atonement or the day of atonement, Yom Kippur. Et donc, il parle d'un côté de l'offrande pour le péché qui était présentée quotidiennement et de l'expiation qui avait lieu lors du Yom Kippour. Now, we're not going to take time to read through those services today. Maintenant, nous ne prendrons pas le temps de passer en revue ces services. But I hope you're Bible students and you've already done that part. That's basic. That's the milk of the meat, of the process. Mais j'espère qu'en tant qu'étudiant de la Bible, vous avez déjà fait cela. Vous vous êtes déjà rempli de ce lait spirituel dont nous avons besoin. But you know what chapter in Leviticus the sin offering is described in, right? Mais vous savez, Oui. mais vous savez certainement dans quel chapitre du Lévitique l'offrande pour le péché est décrite, n'est-ce pas? Le savez-vous? Which chapter? Quel chapitre nous décrit cela? Katra. Le chapitre 4. And in verse 31, Et au verset 31 de Lévitique 4, he tells us what is the result of the services performed. il nous dit quel est le résultat du service accompli. And you can read that. Et tu peux lire Leviticus 4:31. cela en Lévitique 4, verset 31, où il est dit, le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice de prospérité, et il la fera fumer sur l'autel en agréable odeur à l'Éternel. Ainsi le sacrificateur fera expiation pour cet homme, et il lui sera pardonné. So he was to receive pardon or forgiveness. Donc il devait recevoir le pardon il devait recevoir le pardon en fait. Now, there's the chapter in Leviticus that deals with the Day of Atonement. Maintenant, the chapter 16
Ah oui, le chapitre 16 de Lévitique traite du jour des expiations. Yes, I wasn't going to tell you the chapter, Ah, je ne m'apprêtais pas à te dire le chapitre, mais tu l'as dit. but I guess you already know. Mais je pense que vous le saviez déjà. I'd have to remember my French to count that high. Je dois rappeler cela à But chapter 16. mon traducteur. Mais c'est le chapitre 16. And I want you to notice in verse 30, Mais je souhaite que vous notiez dans ce chapitre le verset 30. what would be the result for the people on the Day of Atonement? Quel sera le résultat pour le peuple lors de ce jour? And read verse 30. Et lis le verset 30. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. In Leviticus chapter 4, they were to receive pardon En Lévitique chapitre 4, ils devaient recevoir le pardon, from the daily service. et ce à partir du service quotidien. But now on the Day of Atonement, Mais maintenant, durant le jour des expiations, they were to receive a cleansing. ils devaient recevoir une purification. And you might ask, well, what is the difference? Et vous pourriez peut-être vous poser la question, mais quelle est la différence? And is it important? Et est-ce que cela est important? But may I remind you what Jesus said? Mais pourrais-je vous rappeler ce que Jésus déclara In Matthew chapter 4 and verse 4, en Matthieu chapitre 4, verset 4? he said, man shall not live by bread alone, L'homme ne vivra pas seulement de pain, but by part of the word of God. As I said it. But by part of the word of God. I didn't understand. But by a portion of the word of God. Mais par une portion de la parole de Dieu, c'est ça? Is that what he said? C'est ce qu'il dit? No, No. by all words of God. By all the word of God. Par toute la parole de So Dieu. everything in the word of God is important to Donc us. toute chose dans la parole de Dieu est importante pour nous. Now in 1 John chapter 1 verse 9, Maintenant, en 1 Jean chapitre 1, verset 9, it says that if we confess our sins, il est dit que si nous confessons nos péchés, that he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. And here we see these two aspects again. Et ici, nous voyons à nouveau ces deux aspects. An aspect of forgiveness and an aspect of cleansing. Un aspect qui est celui du pardon et un autre qui est celui de la purification. And most of the Christian world today, Et la plupart du monde chrétien aujourd'hui, they're very happy with the first part. ils sont très contents de cette première partie, la purification. They want to be forgiven. Ils aspirent à être pardonnés. They want to be justified. Ils aspirent à être justifiés. But this idea of being totally cleansed, Mais cette idée d'être totalement purifié, being sanctified, d'être sanctifié, that doesn't settle so well. cela that doesn't settle. They don't appreciate that so much. Ils n'apprécient pas tellement cela. Because it means that you now have to overcome sin. Parce que cela signifie que désormais, vous avez à vaincre le péché. And I'm going to tell you, beloved, Et je m'apprête à vous dire, mes and bien-aimés, I'm going to tell you honestly, et je m'apprête à vous le dire honnêtement, Christ is well able to help you to overcome every sin. Christ est plus que capable de pouvoir vous donner la victoire sur chaque péché. Whether you have inherited tendencies to sin or cultivated tendencies to sin. Qu'il s'agisse d'une tendance à pécher qui est héréditaire, hein, ou d'une tendance pécheresse que vous avez cultivée. But it will not happen without self-denial. Mais cela n'arrivera pas sans un renoncement à soi. It's not going to happen without a struggle. Cela n'arrivera pas sans lutte. And this is not what the evangelicals want to hear. Et cela, eh bien, les évangéliques n'aiment pas l'entendre. They want to be able to sin and repent and sin and repent and sin and repent until Jesus comes. Et ils préfèrent, les évangéliques, ils préfèrent pécher et se repentir, pécher et se repentir, et pécher et se repentir jusqu'à ce que Jésus revienne. And this theology is in Adventism now. Et maintenant, cette théologie est présente dans l'adventisme. I was at Andrews University, J'étais à Andrews University and a very well-known preacher was speaking. et un prédicateur de renom était en train de parler.
And he called our Adventist pioneers theological crackpots. Et il a qualifié nos pionniers adventistes de... Could you give me another word? Theological, Crackpot. crazy Ah, theological. il a qualifié nos pionniers adventistes de théologiens fous. And he said that because they did not believe in the Trinity. Et il déclara cela parce que ces pionniers ne croyaient pas en la Trinité. But then he later went on to go and say, Mais il est allé plus loin en disant que he said, I'm glad that Jesus will be mediating to the moment he comes. je suis content de savoir que Jésus sera médiateur jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Now, is that true? Est-ce que cela est vrai? Not at all. Non, pas du tout. That we will have to live in the sight of a holy God without a mediator after the close of probation. Après la fin du temps de probation, nous aurons à vivre devant la face d'un Dieu saint sans intercesseur, mes amis. But the concept is Mais le concept est le suivant. that I can continue to sin all the way till Jesus comes. Je peux continuer à pécher jusqu'à ce que Jésus revienne. But that is not the teaching of the Bible. Mais cela n'est pas l'enseignement de la Bible And it's not the teaching of the Spirit of prophecy. et pas non plus celui de l'esprit de prophétie. We are told that the righteousness by which we are justified is imputed, the righteousness by which we are sanctified is imparted. The first is our title to heaven, the second is our fitness. If you'd read Il nous a été dit que la justice qui nous justifie est imputée. Celle qui nous sanctifie nous est communiquée. La première nous donne le droit d'entrer dans le ciel. La seconde nous qualifie pour y demeurer. Dans The Review and Herald, de 4 juin 1895. Here, Ellen White uses two theological terms. Et ici, Ellen White emploie deux termes théologiques. She uses the term imputed and imparted. Elle emploie le terme imputé, mais également le terme imparti. Imparted. And one is for justification, the other is sanctification. Ou communiqué. Et l'un est la justification et l'autre est la sanctification. When I come to Jesus Lorsque je me rends vers Jésus and I confess my sins, et que je confesse mes péchés, He can forgive me right now. il peut me pardonner sur le champ. He imputes or gives me His righteousness. Il me communique ou m'impute sa justice. But that is not sanctification. Mais cela n'est pas la sanctification. Sanctification is the work of a lifetime. La sanctification est l'œuvre de toute une vie. And He imparts day by day, a part here, a part here, a part here, His righteousness to me. Et il me communique, m'impartit jour après jour, aujourd'hui, demain après-demain, sa justice. You see, when He justifies us, Vous voyez, voyez-vous, lorsqu'il nous justifie, I'm now a Christian. je suis maintenant un chrétien. And I have a title to go to heaven. Et j'ai le titre pour me rendre au ciel maintenant. But I may not yet have a fitness for heaven. Mais je pourrais ne pas être prêt pour me rendre au ciel. How many of us know everything that we should know as Christians right now? Combien d'entre nous savent les choses que tous les chrétiens devraient savoir You do? maintenant? I don't know everything, Je ne connais pas toutes choses, but I'm learning, right? mais j'apprends And you're learning. et vous apprenez. So we all don't know everything yet. Ah, donc nous ne connaissons pas toutes choses maintenant. And I would dare say that our lives are not yet fully in harmony with His law. Et je n'oserais pas dire que notre vie est dans tous les détails en harmonie avec sa loi. We may not be fit to go to heaven yet. Nous pourrions ne pas encore être prêts pour nous rendre au ciel. But God wants to give us both a title and a fitness to heaven. Mais Dieu souhaite nous communiquer tant le titre que la préparation pour aller au ciel. Let me give you an illustration. Permettez-moi de vous donner une illustration. When my daughter Heidi was about 8 years old, Lorsque ma fille Heidi avait environ 8 ans, we were going to go visiting one day, nous nous apprêtions à partir en visite un jour. and her mother had dressed her in a beautiful little dress, and she looked very nice. Et sa mère l'avait habillée avec une belle robe. Elle était vraiment bien habillée. But my daughter always liked to play outside. Mais ma fille aime toujours à jouer à l'extérieur. She wasn't interested in having a dollhouse and little baby dolls when she was a girl.
Elle était toujours intéressée à avoir une maison de poupée avec une poupée à l'intérieur. She wanted to grab a hold of a grapevine and swing through the air. Elle aimait The grapevine, you know, the cords coming down from the grapes Oh. or the plants in the woods elle and aimait swing. à s'accrocher à quelque chose qui sortait de la vigne et à se balancer avec. And she asked her mother if she could go out and play for just a little bit. Et elle a demandé à sa mère, est-ce que je peux aller dehors pour jouer un peu? She says, yes, you can, Et sa mère lui a dit, oui, tu peux, but do not get your dress dirty. mais ne salis pas ton vêtement. And about 5 minutes later, Et 5 minutes après, she came to the door elle est venue à la porte and she was just crying. et elle pleurait. I'm so sorry. Je suis si désolée, maman. I'm sorry, mother. Je suis désolée, maman. She had fallen into mud and gotten her dress dirty. Elle était tombée dans la boue et elle avait sali son vêtement. Her mother said, I forgive you. Et sa mère lui a dit, je te pardonne, ça va. But she was still dirty. Mais elle était toujours The dress was sale. still dirty. Son vêtement était toujours sale. She needed to get clean. Elle devait être purifiée, nettoyée. And we need to become clean. Et nous devons également If être we could go nettoyés. to the next slide, please. Si nous pouvons nous rendre à la prochaine diapo, s'il It's vous from plaît. Patriarchs and Prophets 357. C'est dans Patriarchs and Prophets à la It page. begins with the blood of Christ. Go ahead. Mais le sang du Sauveur, tout en libérant de la condamnation le pécheur repentant, n'anéantit pas le péché. Celui-ci demeure sous les registres du sanctuaire jusqu'à l'expiation finale. C'est ce que montrait la dispensation mosaïque, où le sang des sacrifices justifiait le pécheur, tandis que le péché lui-même subsistait dans le sanctuaire jusqu'au jour des expiations. And so we mentioned that in the daily offering. Et donc nous avons mentionné que dans l'offrande quotidienne, The sinner would confess his sin le pécheur confessait ses péchés and he could be forgiven. et pouvait être pardonné. But the record of the sin was taken to the sanctuary. Mais le registre des péchés était amené, introduit dans le And sanctuaire. it would stand there until the final Et atonement. cela restait là jusqu'à l'expiation finale. Now we need to understand one thing though, Mais nous devons comprendre quelque chose. that the efficacy or the power for both the daily and the yearly service rested in the cross of Calvary. Que l'efficacité du service quotidien et du service annuel résidait et réside dans la croix du calvaire. Without the blood, we are lost. Sans le sang, nous sommes perdus. Next slide. This is a picture of a young man from Belarus. Voici la photo d'un jeune homme qui a vécu en Biélorussie. And he was one time a bodyguard for the Russian president Boris Yeltsin. Et il était autrefois un garde du corps du président russe qu'il a nommé, how do you pronounce that? Boris Yeltsin. Boris Yeltsin. You may remember him. Vous rappelez certainement, pas moi. Ah, No? maybe I was not born, I don't know. Je n'étais peut-être pas né quand il était. No, a few years ago. Je pense, oui. He was the first Russian president who came into power after the Berlin Wall fell. Ah, il a été le premier président russe à être élu après la chute du mur de Berlin. And he was a reformer. Et il était un réformateur. He was a reformer, yes. Reformer political or religious? Political. Oh, un réformateur Political politique, reformer. oui. Ok. Yeah. But this man was one of his bodyguards. Et cet homme était l'un de ses gardes du corps. And one day, someone tried to kill President Yeltsin. Et un jour, quelqu'un a tenté de tuer le président russe. And in defending the president, this young man was killed. Et en défendant le président, ce jeune homme est mort. And I know this because I know this young man's mother. Et je sais cela parce que je connais la mère de ce jeune homme. But it was his shed blood that helped to save the president. Mais voyez-vous, c'est le fait qu'il ait versé son sang qui a permis au président de rester en vie. And it is the shed blood of Jesus Et c'est le fait que Jésus ait versé son sang, mes amis, that saves us, qui nous sauve, that gives us full pardon qui nous donne un pardon complet and can remove our guilt. et qui peut effacer notre culpabilité.
and the justice of God's law was fully satisfied at the cross. Et à la croix, la justice de Dieu a pleinement été satisfaite. In Romans chapter 6, En Romains chapitre 6, Romans 3. excusez-moi, en Romains 3, In verse 21 and 22, au verset 21 et 22, il est dit, « Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée sans la loi et les prophètes lui rendant témoignage. La justice de Dieu, dis-je, par la foi de Jésus-Christ, pour tous ceux et sur tous ceux qui croient. » it says the righteousness of God without the law. Il est dit, la justice de Dieu sans la loi. That's the righteousness of Jesus. Cela est la justice de Jésus. But it says it is witnessed by the law. Mais cela, remarquez, reçoit le témoignage de la loi. Paul personifies the law of God here. Paul est en train de personnifier la loi de Dieu ici. He gives it as it were human attributes. Il est en train de donner à la loi de Dieu un attribut humain. And the law looks at the righteousness of Christ. Et la loi est ici en train de regarder la justice du Christ. And it gives the testimony, this is the genuine article. Et elle est en train de dire, eh bien, cela est un article authentique. And this is the righteousness of God by Christ through faith. Et cela est la justice de Dieu par la foi en Jésus. Paul plainly states to us Paul nous a clairement dit that Christ's righteousness que la justice du Christ is fully equal est pleinement égale to every requirement of God's law. à toutes les exigences de la loi de Dieu. Now, the word atonement, Maintenant, le terme expiation it means to come into a oneness or harmony. signifie s'unir ou arriver ou s'harmoniser, So that God and the sinner can be at one. de sorte que Dieu et le pécheur puissent être un. And through Jesus, Et par Jésus, God offers forgiveness. Dieu nous offre le pardon. And He's willing to pardon our sin Et il est volontaire pour pardonner nos péchés. He's willing to save us from the penalty of the sin. Et il est désireux de nous sauver de la pénalité du péché. But He wants to do more. Mais il souhaite davantage. He wants to also save us from the power that sin has over man. Il souhaite également nous libérer du pouvoir que le péché a sur l'homme. And this is part of the work of Jesus in the final atonement. Et cela est une partie de l'œuvre de Jésus dans l'expiation finale. And if we could go to slide 15. Et si nous pouvons nous rendre dans la diapo 15, It's from Patriarchs and Prophets 357 and 358. It says, by virtue of the atoning blood of Christ and on. et dans Patriarchs and Prophets, à la page 357-358, il est dit « En vertu du sang expiatoire du Christ, les péchés de tous les vrais pénitents seront effacés des livres célestes. C'est ainsi que le sanctuaire sera libéré ou purifié des registres du péché. Dans le type, cette grande œuvre d'expiation ou d'effacement des péchés était représentée par les services du jour des expiations, la purification du sanctuaire, laquelle était accomplie en vertu du sang de l'offrande pour le péché, par l'enlèvement des péchés par lesquels il avait été souillé. » Amen. Amen. So because of the blood of Christ, Donc, en raison du sang de Christ, we can be forgiven of our sins. nous pouvons être pardonnés de nos péchés. But the sanctuary can also be cleansed from the pollution that we have caused it. Et le sanctuaire peut être également purifié de la pollution que nous y avons introduite. So God wants to save us from the penalty of sin. Donc Dieu souhaite nous sauver de la pénalité du péché, But He wants to empower people so that we do not continue to sin. mais il souhaite également donner de la puissance aux croyants afin qu'ils ne pêchent plus. In Revelation chapter 22 En Apocalypse chapitre 22,
In verse 11, Et au verset 11, Jesus is going to make a decree one day. Jésus s'apprête à décréter quelque chose un jour. And can you read that? Et peux-tu lire cela, s'il te plaît? Oui, je le peux. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. There's going to come a day Un jour viendra when everyone who is just will stay just forever. où tous ceux qui sont justes, eh bien, seront justes pour toujours, à jamais. And everyone who is unjust will be wicked forever. Et tous ceux qui sont injustes seront méchants à jamais. And this is not an arbitrary decree. Et cela n'est pas un décret arbitraire de la part de Dieu. Now, I believe God in his omniscience knows when this will happen. Maintenant, je crois que dans son omniscience, Dieu sait quand cela va avoir lieu. But it's not like God stood back from a calendar across the cloud in heaven Mais ce n'est pas comme si Dieu était en train de considérer un calendrier à travers les nuages des cieux and took a dart and just threw it at the calendar and said, that's the date. et qu'il était en train de prendre une fléchette et de la jeter et de dire que voici la date. No, no. Non, non, ce n'est pas cela. Right now, Maintenant, in your life, dans votre vie, in my life, dans ma vie, in the lives of your children and your spouses, dans la vie de vos enfants et de votre époux, de votre épouse, something is happening. quelque chose est en train de se passer. There's a polarization happening right now. Il y a une polarisation qui est en train de se faire maintenant. Do you understand what say a polarization? Comprenez-vous ce que je dis par polarisation? Friends, we're going in one direction or the other spiritually right now, every one of us. Mes amis, spirituellement, chacun d'entre nous, nous dirigeons dans une direction, soit à droite, soit à gauche, maintenant. Et c'est ce qui est en train de se passer. We are either becoming more Laodicean Soit nous nous apprêtons à être davantage laodicéens, to the point that we become cold and we will turn away from God. au point que nous deviendrons froids jusqu'à nous détourner de Dieu, Or we're starting to get hot and we're going to leave Laodicea forever. ou nous nous apprêtons à devenir chauds et à quitter Laodicée pour toujours. And through God's providence, this is happening right now. Et à travers la providence de Dieu, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. One day, the sanctuary in heaven is going to close its business. Un jour, le sanctuaire dans les cieux, eh bien, interrompra son activité. L'activité du sanctuaire céleste sera interrompue. And the reason that Jesus will be able to cease his mediation and close the sanctuary work Et la raison sera que Jésus sera capable de laisser, de mettre de côté son intercession, son œuvre d'intercession. is because there will be no more work to do. Et pourquoi cela? C'est parce qu'il n'y aura plus de médiation à faire. Son ministère n'aura plus lieu d'être. Did you get that? Avez-vous compris cela? There will be no more work for him to do. Il n'y aura plus de travail à faire pour lui dans le trésor du sanctuaire céleste. The wicked will become wicked to Il- the point that they will never change. Les méchants seront devenus méchants au point qu'ils ne pourront plus changer. That means they will have committed the unpardonable sin. Cela signifie qu'ils auront commis le péché impardonnable. And you say, well, how could almost all the world commit the unpardonable sin? Mais voyez, attendez, comment se peut-il que le monde entier puisse arriver un jour à commettre le péché impardonnable? Have you read Genesis 7? Avez-vous lu Genèse 7? Have you? Avez-vous déjà lu Genèse 7? There was a time when all the world but 8 people committed the unpardonable sin. Il y a eu un temps où le monde entier, à l'exception de 8 personnes, a commis le péché impardonnable. But there's going to be a small remnant of people Et il y aura un petit reste, and they will have made their calling and election sure in et God. ils auront assuré leur appel ainsi que leur élection en Dieu. And they are so firmly connected to Jesus. Et ils seront si liés à Jésus, They're trusting in his righteousness so much ils se seront confiés ils se seront confiés dans sa justice à un tel point que
they've cut away the flesh. qu'ils en auront fini avec la chair, They realize that of themselves they can do nothing, ils auront réalisé que d'eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire and they are so depending upon Jesus et qu'ils sont véritablement dépendants de Jésus. that it has become such a habit with them Et cela sera tellement une habitude pour eux que their character has been fixed in looking to Jesus. leur caractère aura été déterminé, fixé, et ils seront dans l'attente de Jésus. They're never going to look back again. Ils ne vont jamais regarder en arrière, plus jamais. And that's when the Et- sanctuary will close. Et c'est à ce moment-là que le sanctuaire va se fermer. And these final events are rapid ones. Et ces événements finaux sont rapides. Now, beloved, Maintenant, bien-aimés, I want you saved in God's kingdom. je souhaite que vous soyez sauvés dans le royaume de Dieu. I don't want any of us to be lost. Je ne souhaite que personne ici ne soit perdu. I don't want to be lost. Je ne souhaite moi-même pas être perdu. But our salvation is not the most important thing in this universe. Mais notre salut n'est pas la chose la plus importante dans cet univers, voyez-vous. The most important thing in this universe is the clearing of God's name and His character. La chose la plus importante dans vindication of cet univers est le lavage, vindication of God's le lavage du nom de Dieu, c'est-à-dire la justification du nom de Dieu, en fait, de son caractère. In Revelation chapter 14 and verse 7, En Apocalypse chapitre 14, verset 7, you know the first angel's message. vous connaissez le message du premier ange, n'est-ce pas? And it begins by saying, "Fear God and give glory to Him." Et il déclare, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Amen. For the hour of His judgment has come. Pourquoi? Car l'heure de son jugement est venue. And we think of this as being a judgment that He will preside over. Et nous pensons que cela est un jugement sur lequel, eh bien, il aura la présidence. And this is true, Et cela est vrai. but there's more. Mais il y a plus que cela. Satan has made accusations against God. Satan a porté des accusations contre Dieu. And 1/3 of the angels believed those accusations. Et un tiers des anges ont cru en ces accusations de Satan. And he's been much more successful with humanity. Et il a eu bien plus de succès avec l'humanité. Instead of a minority, he has a large minority following here on this earth. Plutôt qu'une minorité, et bien sûr, il a une majorité qui le suivent. And there's going to come a day Et un jour viendra when God is going to have a clean universe. où Dieu devra purifier, nettoyer l'univers. The Bible says that there will be a day La Bible dit qu'il y aura un jour that fire will come down from God in heaven and destroy all the wicked. qu'un feu descendra de Dieu du ciel pour détruire les méchants. And that's what the Bible says. Et c'est cela que la Bible déclare. It says God is big enough to deal with his problem. Et cela nous fait comprendre que Dieu est suffisamment important pour résoudre ce problème. But he has to do this in a way Mais il doit faire cela d'une manière that sin will never rise again. que le péché ne va jamais réapparaître. In the Old Testament book of Nahum, chapter 1 and verse 9, he has promised this. Dans le livre de l'Ancien Testament de Nahum, chapitre 1, verset 9, il a promis cela. And so we can be sure that when God finishes this great controversy, Et nous pouvons être sûrs que lorsque Dieu amènera cette grande controverse à son terme, it will be finished forever. cela sera terminé pour toujours. But we live in a terrible world today. Mais nous vivons dans un monde terrible aujourd'hui. There are natural disasters. Il y a des désastres naturels. Over 100 people died in Japan from flooding recently. Récemment, plus d'une centaine de personnes sont mortes au Japon, you said a flood, d'un déluge. Yes. Uh-huh.
And people are dying every day in wars. Et tous les jours, des gens meurent dans des guerres. Young girls Des jeunes filles are being sold like property and used as prostitutes. sont vendues comme des biens et pour se prostituer. I mean, we see all kinds of terrible things happening. On voit tellement de choses terribles se passer. And many people think, Et plusieurs personnes pensent bad world, qu'un monde mauvais, good God? est-ce que cela pourrait être, serait-il possible qu'il y ait un Dieu qui soit bon? How can there be a good God in all this evil? Comment peut-il y avoir un Dieu juste et bon et que toute cette méchanceté et toute cette malice soit sur terre? I'm going to assume everyone here has read the book Great Controversy. Je pense que tout le monde ici a déjà au moins lu le livre La Grande Controverse ou Tragédie des siècles. But in there, it is briefly explained why God could not destroy Satan at the beginning. Et dans ce livre, on nous explique pourquoi Dieu n'a pas détruit Satan dès le commencement de sa rébellion. And why God has allowed sin to run its course. Et pourquoi Dieu a permis au péché de se manifester en plein jour, To mature. Yeah. d'arriver à sa maturité. But God has to be God has to be vindicated in all this. Mais à travers tout cela, Dieu doit être justifié. Now, last night, Maintenant, la nuit précédente, there was someone visiting here, il y a eu quelqu'un qui est venu en visite ici. and he was saying some things about Jean-Christophe that were not true. Et il s'est mis à dire des choses sur Jean-Christophe qui n'étaient pas vraies. Now, Jean-Christophe could come here this morning. You said? You could come here this morning. You could come here this morning and try to clarify and clear your name. Et Jean-Christophe aurait pu venir ce matin et tâcher de laver son nom et de se justifier. But it's very difficult to vindicate your own name and character. Mais cela Just est by your words. chose difficile simplement par vos paroles de laver votre nom et de justifier votre caractère. You need someone else to vindicate you. Vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour cela. And Satan has declared that God is not just or fair. Et Satan déclara que Dieu n'est pas juste et équitable. Satan says that God has no right to forgive you if he can't be forgiven. Satan says that God cannot forgive you if he himself cannot be forgiven. Satan tâche de faire comprendre que Dieu ne peut pas vous pardonner s'il ne me pardonne pas moi. He says either none are forgiven or all must alike be forgiven. Satan says either no one can be forgiven or all can be forgiven. Donc en fait, il dit que c'est soit en fait tout le monde est pardonné, soit personne n'est pardonné. But the final atonement is the answer to Satan's charges. Mais l'expiation finale est la réponse à aux accusations de Satan. Because forgiveness is not just simply by a divine creed. Parce que le pardon n'est pas le fruit d'un simple décret. It's more than just having a title to heaven. C'est bien plus que d'avoir un simple titre pour le ciel. We must have a fitness for heaven. Nous devons avoir un titre pour entrer au ciel. The plan of salvation, Le plan du salut it involves freedom from the power of sin. implique la libération du péché et de son pouvoir. And that can only come through a repentant sinner. Et cela ne peut uniquement avoir lieu si l'on est un pécheur repentant. And here's where we must part away from Satan forever. Et c'est là que nous devons nous différencier de Satan à jamais. Satan says that it is impossible for man to please God. Satan déclara qu'il est impossible à l'homme de plaire à Dieu, That we cannot respond to his love. que nous ne pouvons pas répondre à son amour, And if we serve God, it's only from selfish motives. et que si nous servons Dieu, eh bien ce n'est qu'en raison de motivation égoïste de notre part et en nous. I want to tell you some good news. Et je souhaite vous communiquer une bonne nouvelle ici. I want to tell you some good news. Je souhaite vous communiquer une bonne nouvelle. Did they get that?
Avez-vous compris cela? Amen. I want to tell you this. Je souhaite vous dire la chose suivante. God will have a generation of followers in the last days that will disprove Satan. Dieu aura une génération de disciples qui, dans les derniers jours, eh bien, démontrera la fausseté des accusations de Satan. God will take this last generation. Dieu se servira de cette génération finale We've become weak and sick through 6,000 years of sin. qui est affaiblie suite à la dégénérescence due aux 6000 ans de notre humanité. And he will use us. He will use you and me to vindicate his Et character. il va se servir de nous, de vous, pour justifier son caractère. The weakest of the weak. Les, We are the weakest of all the weak. les plus faibles des faibles, c'est ce que nous sommes. We will prove Satan wrong. Nous allons démontrer que Satan, eh bien, avait tort. We will demonstrate he was a liar Nous allons démontrer qu'il est un menteur and that God is true and righteous in all of his ways. et que Dieu est saint et juste dans toutes ses voies. So it will be this last generation of men and women. Donc ce sera cette dernière génération d'hommes et de femmes And through them, God's going to make his final demonstration of what he can do through humanity. et à travers eux, Dieu démontrera ce qu'il peut faire dans l'humanité. When Adam first sinned, Lorsqu'Adam a péché pour la première fois, he acquired a propensity to sin. il a acquis une propension à pécher. And we today have acquired propensities to sin. Et aujourd'hui, nous avons acquis cette propension à pécher. The first time I do something wrong, La première fois que je fais quelque chose qui est mal, it's easier to do that wrong thing again and again. il est alors facile de répéter cette chose mauvaise encore et encore. But we have something Adam didn't have. Mais nous avons quelque chose que que Adam n'avait pas. We have inherited tendencies to sin also. Nous avons des tendances héréditaires au péché. And we have 6,000 years of it. Et nous avons cela suite à 6000 ans d'histoire de l'humanité. Donc, de génération en génération, en fait. I will give you an example. Je vais vous donner un exemple. There's a young lady I know, Je connais une jeune fille, and I've known her since she was born. She's 18 years old now. je la connais depuis qu'elle est née et maintenant elle a 18 ans. And I was involved a lot with her as she was growing up. Et j'ai beaucoup été impliqué auprès d'elle alors qu'elle grandissait. And when she was a young girl, 4 or 5 years old, Et lorsqu'elle était une toute petite fille, lorsqu'elle avait 4 ou 5 ans, she would lie. She would tell lies all the time. elle mentait, elle racontait des mensonges tout le temps. And her grandmother asked me, on more than one occasion, please talk to her, pastor. Et sa grand-mère m'a demandé à bien plus d'une occasion, mais s'il te plaît, pasteur, parle-lui. And even at this young age, she knew that lying was not right. Et même si elle était très très jeune, elle savait que mentir n'était pas bien. And I would ask her, Et donc je lui posais la question, but why do you tell these lies? mais pourquoi racontes-tu ces mensonges? And she would just be crying and tears coming down her cheeks. Et elle se mettait tout simplement à pleurer, il y avait des larmes qui coulaient sur ses joues. I don't know why. Je ne sais pas pourquoi je It mens. just seemed to be a part of her being. It was just like it was a part of her being to lie. C'était comme si c'était une partie de son être que le fait de mentir. But I learned something. Mais j'ai appris quelque chose. Her mother was a perpetual liar even to this day. Sa mère était une menteuse invétérée, et ce jusqu'à aujourd'hui. Her mother was telling lies all of her life. Sa mère n'a cessé de mentir tout au long de sa vie. And this girl had inherited this propensity to sin. Et cette fille avait hérité cette propension à pécher et à commettre ce péché. Now I'm thankful to tell you,
Et maintenant, je suis reconnaissant de pouvoir vous dire that through the power of Christ, she was able to overcome that. qu'à travers la puissance de Christ, elle a été capable de vaincre cette tendance. And she's just an honest person as I know today. Et elle est maintenant une personne très honnête. She might not agree with me on everything, I know that, Elle pourrait ne pas être d'accord avec moi sur toutes choses, je sais cela. but she will not lie to me. Mais elle ne me mentira pas. So we can overcome all of these Donc, things. nous pouvons vaincre toutes ces choses. But we have 6,000 years of these inherited propensities of sin. Mais nous avons 6000 ans de propension au péché que nous avons hérité. And God's going to take the weakest of the weak Et Dieu s'apprête à employer les plus faibles des faibles. and through us he's going to show his power. Et à travers nous, il manifestera sa puissance. You will be subjected to every temptation possible, Vous serez soumis à toutes les tentations possibles et inimaginables. but you will not yield to sin. Mais vous ne succomberez pas au péché. You will demonstrate that it is possible to live without sin. Vous démontrerez qu'il est possible de vivre sans péché. And this is the very demonstration for which this world's been looking for. Et cela est la démonstration que ce monde attend. And God has been preparing a people for. Et Dieu est en train de préparer un peuple pour cela. It will become evident to all that the gospel really can save to the uttermost. Il deviendra évident que l'évangile peut sauver complètement. Let God be true and every man a liar. Que Dieu soit vrai et que tout le monde soit reconnu coupable. God is found true in all of his sayings. Que Dieu soit bien trouvé vrai à travers tous ses saints. And God will, through the final generation, Et à travers la génération finale, he's going to prove that his law and his grace are compatible. il va démontrer que sa loi et sa grâce sont compatibles. He's going to show that genuine repentance based upon a broken heart Il démontrera que la repentance authentique broken heart, because of a broken heart il s'apprêtera à démontrer que la repentance authentique en raison d'un cœur contrit, a broken heart that is the result of looking to Calvary. un cœur contrit qui l'est en raison du fait qu'il considère le calvaire, That this will truly lead to victory over all sin. que cela conduira à remporter la victoire sur tous les péchés. And this demonstration Et cette démonstration is not going to come through Enoch ne va pas venir par Enoch or Moses ou Moïse or even Elijah, ou même Élie, but it's going to come through a people mais cette démonstration va venir par l'entremise d'un peuple who have an Elijah message. qui a le message d'Élie. And they will not only preach in the power of Elijah, Et ils ne vont pas simplement prêcher dans l'esprit et la puissance d'Élie, but they will live through the power of Elijah. mais ils vont vivre par l'esprit et la puissance d'Élie. And this demonstration will not be made by just a few great individuals, Et cette démonstration ne sera pas faite par simplement des personnes importantes, but by a whole group of people. mais par un groupe de personnes. The 144,000 Les 144 000 will give a vindication of God's character justifieront le caractère de Dieu in a way that no other generation has or could. d'une manière que aucune génération n'a pu le faire. Have you ever thought about this? Avez-vous déjà pensé à cela? If you could choose when in the history of this world to be born, when would you want to be born? Si vous pouviez choisir la génération sur cette terre, la génération dans laquelle vous devriez naître, quelle génération auriez-vous choisi? Maybe you'd like to have been born during the Exodus Peut-être que vous auriez choisi de naître durant la période de l'Exode and see the Red Sea open et voir la mer Rouge s'ouvrir and go through on dry ground. et la traversée, les pieds secs. Maybe you'd like to have been born during the time of King David. Peut-être que vous auriez aussi souhaité, alors je reprends, excusez-moi, peut-être que vous auriez aussi arrivé dans ce monde à l'époque du roi David. Or maybe you'd like to have been born when Jesus was on earth. Ou peut-être que vous auriez
être arrivé dans ce monde lorsque Jésus était sur cette terre and walked those dusty roads when he walked them. et emprunté les sentiers qu'il a empruntés. And instead of hearing me, you could have heard Jesus speak. Et plutôt que de m'écouter moi, vous auriez écouté Jésus prêcher. Maybe you'd like to have been born in Germany, in Saxony, during the time of the Reformation. Peut-être que vous auriez aimé arriver dans ce monde à l'époque de la réforme de Saxe. Which were the people we mentioned? During the time of Luther. Ah, ok, à l'époque de Luther. And you could have been at the Diet of Worms. Et vous auriez pu être à la diète de Worms. And you could have heard him say, "Here I stand, God help me." Et vous l'auriez entendu dire, et je me tiens ici, que Dieu me vienne en aide. And I thought about that question myself. Et j'ai pensé à cette question moi-même, voyez-vous. But to me, Mais pour moi, it's easy. c'est facile. There's no questioning about it to me. Il n'y a pas de question pour moi à ce niveau. If God would let me choose when I could live, Si Dieu pouvait me laisser choisir quand je devrais vivre sous cette terre, it's right now. ce serait maintenant. It's right now. Maintenant, At this time, à ce moment précis, when I can give glory to Him, à ce moment précis où je peux lui rendre gloire, and I can be a part of the people who justify and vindicate God. où j'ai l'opportunité de faire partie du peuple qui va justifier et glorifier Dieu dans son caractère. I'm not a strong person like Elijah or Enoch. Je ne suis pas une personne forte comme Élie ou Enoch. I'm not a Moses. Je ne suis pas un Moïse. But friends, it's not in line with God's character to usually pick out strong men to show His glory. Mais mes amis, voyez-vous, ce n'est pas dans l'habitude de Dieu de prendre des hommes forts pour, for demonstrate his... To demonstrate His glory. Pour manifester sa gloire. Ce n'est pas dans l'habitude de Dieu de prendre des hommes forts pour manifester sa gloire. He doesn't take people with superb training. Il n'emploie pas des gens qui ont une formation, un entraînement superbe. Because then people would say, well, only the really great people can do this. Parce que, les gens auraient alors l'occasion de dire, ce ne sont que les grandes personnes qui peuvent faire cela. Now, God's requirements are not lowered for us. Et voyez-vous, les exigences de Dieu ne sont pas faibles pour nous. But His power is raised with us. Mais It raises us and empowers us to come up to His level. Mais il nous fortifie et nous donne la puissance pour justement arriver au niveau de ce qu'il attend de nous. It's in harmony with God's plan. Et c'est en harmonie avec le plan de Dieu To have His requirements so that even the weakest need not fail. que même les plus faibles n'échouent pas à arriver au niveau de ce qu'il attend d'eux. God will have a people who will cease from sin. Dieu aura un peuple qui en aura terminé avec le péché. 1 Peter 4:1. 1 Pierre, chapitre 4, verset 1. Christ ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette même pensée, que celui qui a souffert en la chair a cessé de pécher. I told you that this would take sacrifice. Je vous ai dit que cela nécessitera des sacrifices. It will require self-denial. Cela nécessitera un renoncement à soi. But the people who enter into this experience with Christ, Mais les personnes qui entreront dans cette expérience avec Christ, they stop sinning. elles arrêtent de pécher. Do you believe the Word of God? Croyez-vous en la parole de Dieu? Amen. Do you believe the Word of God? Croyez-vous en la parole de Dieu? I don't hear you. Je ne vous entends pas. Amen. The Word of God says so. Là, c'est ce que la parole de Dieu dit, mes And amis. God wants to take us. Et Dieu souhaite nous prendre. He wants to take a group of people who will keep the commandments of God in the faith of Il Jesus. souhaite prendre un peuple, récupérer un peuple qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. And He wants to use us Et il souhaite nous utiliser to vindicate His character. pour justifier son caractère. And in Hebrews 9:14, Et Hébreux 9, verset 14, Go ahead and read that.
Et vas-y, lis cela. Combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu, lui-même sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Friends, we can go into the house, get in a shower, and we can take soap and water and wash our bodies. Mes amis, nous pouvons nous rendre dans la douche et prendre du savon, nous laver, nous rincer et nettoyer notre corps. But it's our conscience, our mind that must be purified Mais by the blood of Christ. c'est notre conscience, notre pensée qui doit être purifiée par le sang de Jésus. And he's able to do it. Et il est capable de le faire. The Apostle Paul says L'apôtre Paul that I déclara cast down imaginations que je renverse les raisonnements and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, et toutes les choses élevées qui s'exaltent au-dessus de la connaissance de Dieu. and bring into captivity Et je les amène captives, every thought à toute pensée captive, to the obedience of Christ. à l'obéissance de Christ. Do you believe the word of God? Croyez-vous en la parole de Dieu? Oui. Amen. Yes. Non, je ne les entends pas. Do you believe the word of God? Croyez-vous en la parole de Dieu? The word of God says so. La parole de Dieu dit cela. My time is almost up, but we will read one more slide. Mon temps est presque arrivé, mais nous allons lire encore une diapositive. It's from the 1808 Materials, page 127. Et dans The 1888 Materials à la page 127, Christ est maintenant dans le sanctuaire céleste. Et qu'est-il en train de faire? Il est en train de faire l'expiation en notre faveur, de purifier le sanctuaire des péchés du peuple. Donc, nous devons entrer par la foi dans le sanctuaire avec lui. Nous devons commencer l'œuvre dans le sanctuaire de notre âme. Where is Christ right now? Où Christ est-il à présent? Heavenly sanctuary. Dans le sanctuaire céleste. What is he doing? Et qu'est-il en train de faire? He's making the atonement or the expiation for us now. Il est en train de faire l'expiation pour nous maintenant. And we must enter by faith into the sanctuary with him Et nous devons entrer par la foi dans le sanctuaire avec lui and commence the work in the sanctuary of our souls. et, eh bien, commencer l'œuvre dans le sanctuaire de notre âme. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.